Bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots rapides de présentation de ce master carrière juridique européenne. Et puis ensuite, bien sûr, on prendra vos questions avec Laetitia Guillou-Collia qui donc, dirige avec moi ce master et qui est plus particulièrement chargé de la première année et moi de la seconde. Alors, ce master, donc carrière juridique européenne, vous avez déjà les informations qui sont disponibles sur le site de la faculté de droit, donc j'imagine que vous avez jeté un œil. C'est un master qui vise à donc, vous permettre de vous professionnaliser dans les métiers qui sont autour de l'Europe, que ce soit des métiers dans les institutions européennes ou des métiers dans des structures privées ou dans des structures publiques basées en France. Donc il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des débouchés pour ce master dans les structures françaises qui sont tournées vers l'Union européenne. Et elles sont nombreuses. Donc, on pourra en parler plus tard. Donc, l'objet de ce master, c'est cette professionnalisation vers les métiers européens. Et c'est donc un master qui est orienté en grande partie vers la professionnalisation, même si vous avez aussi la possibilité de poursuivre en thèse à l'issue de ce master. Donc, on essaie de préserver un équilibre entre les deux volets, en fait. Alors, je passe très vite, on peut passer à la slide suivante. De toute façon, on reviendra après s'il y a des questions. Donc, quelles sont les compétences visées? Le but de ce master, c'est de vous faire acquérir des connaissances approfondies en droit de l'Union européenne. Et enfin, évidemment, le but, c'est quand même de travailler sur l'Union européenne. Mais au-delà de ces connaissances, on va dire, disciplinaires, c'est aussi de vous permettre d'acquérir des compétences qui vous seront extrêmement utiles dans vos activités professionnelles futures. Et donc, c'est ce qu'on est censé, enfin, ce que l'université vous aide à acquérir, un esprit critique et de synthèse. Et là, on va vous aider à travailler ça, mais aussi à retravailler et à travailler l'oral et le travail en équipe, qui est trop peu développé à l'université. Et bien entendu, comme on parle de métier européen, eh bien, il faut parler anglais également. Donc, il y a à la fois des cours d'anglais, des cours en anglais, des travaux à rendre, enfin des travaux à l'oral en anglais. Donc, l'idée, c'est d'arriver à travailler dans les deux langues. Comme vous pouvez le voir sur la partie droite également, donc 30% de cours en anglais, on a quand même pas mal d'heures de cours qui sont assurées par des intervenants professionnels. Alors, soit qu'on ira voir, puisqu'il y a un voyage d'études durant le M2 à Bruxelles, soit qui viennent à Grenoble pour présenter leurs activités, et qui, pour certains d'entre eux, interviendront en anglais. Voilà. Alors, les débouchés, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, mais là, vous pouvez du coup rapidement balayer pour voir ce qui est proposé. C'est assez large. En fait, on propose ici un master de droit européen généraliste en droit européen. Donc, il y a vraiment l'ensemble des panels des métiers qui sont liés à l'Europe, qui sont proposés, enfin l'Union européenne pour être plus précis, qui sont accessibles par ce master. Alors, quels sont les atouts de la formation? J'ai repris pardon, ce qu'il y a sur la plaquette. Alors, ces atouts de la formation, ils passent par donc, une équipe pédagogique. C'est le slide suivant, pardon, Laetitia, excuse-moi. Donc, une équipe pédagogique, donc nous, les enseignants-chercheurs, vous nous connaissez, vous êtes peut-être un petit peu marre de nous voir, mais en fait, non, on va dire que non. Mais on ne sera pas tout seul. Donc, il y a certes les enseignants de droit européen que vous avez pu croiser durant votre cursus en licence, mais aussi, on fait intervenir, je l'ai dit, de nombreux intervenants professionnels, et il y aura aussi des enseignants-chercheurs qu'on fera venir pour des conférences invités, et qui viendront d'autres universités françaises ou européennes, pour que justement vous ayez un peu des points de vue différents. Qui dit master dit professionnalisation, certes, mais qui dit aussi recherche, c'est-à-dire que le lien avec la recherche se resserre quand on arrive en master, et donc il est important de souligner ici que ce master est adossé sur des chercheurs, c'est-à-dire que nous sommes enseignants, mais nous sommes aussi chercheurs, et donc le lien ici entre les cours qu'on fait et nos activités de recherche est bien plus important qu'en licence. En fait, vous allez vous retrouver confronté face à des enseignants qui enseignent des domaines dans lesquels ils mènent des recherches régulières, donc ce qui vient enrichir encore un peu plus nos enseignements, et donc ça permet aussi de densifier les enseignements, de rendre tout ça plus intéressant. Et après, bon, on évoque des recherches en données, peu importe, l'idée c'est de dire que les deux laboratoires, deux des laboratoires de la faculté de droit, le CESIS et le CRJ,
euh, permettent de soutenir cette formation. Alors, le programme, on n'a pas le temps de pas vous lire le programme, ça n'aurait pas grand intérêt, puisque de toute façon, vous pouvez le consulter, et je n'ai pas le temps de le détailler, puis ça serait assez fastidieux, je pense. Ce qu'on peut dire, ce que je peux vous dire, c'est que l'idée, c'est d'avoir un Master 1 qui est centré sur le droit de l'Union européenne et les matières qui ont un rapport étroit avec le droit de l'Union européenne. Donc, il y a des cours qui sont aussi, qui vont porter sur les libertés fondamentales, donc il y a un cours de droit de la CEDH, sur le droit international et sur le droit public interne, qui est en lien, les matières de droit public français qui sont en lien avec le droit de l'Union européenne, environnement, service public. D'accord. Donc l'idée, c'est d'avoir que vous ayez, en fait, on resserre un peu par rapport à la licence, mais vous avez quand même une certaine ouverture vers d'autres matières, et ensuite c'est en M2 qu'on va spécialiser un peu plus. Alors en M2, pareil, on ne va pas reprendre les matières en détail, mais pour être très rapide, l'idée ici, c'est de vous apporter un approfondissement sur des enseignements transversaux propres à l'Union européenne, et ensuite des focus, parce qu'en fait, on ne peut pas être exhaustif, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais des focus sur ce qu'on a estimé être des domaines d'avenir pour la construction européenne, et donc pour les emplois en lien avec le droit européen, autour de 3 thématiques: la question des frontières, la question du numérique et la question de l'environnement et du changement climatique. Donc vous aurez des cours qui permettront de faire des approfondissements sur ces 3 thématiques, et qui permettront donc, du coup, alors, qui seront à la fois l'objet des cours, mais aussi des interventions d'intervenants professionnels. Et bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais en 2 mots, l'année de M2 sera l'occasion pour tous les étudiants de réaliser un travail de recherche et surtout un stage entre 3 et 6 mois, sachant qu'on a aménagé l'emploi du temps pour que vous ayez un second semestre plus court, pour vous laisser davantage de temps pour réaliser votre stage.